Ce week-end, à l'UFC Miami va se battre Jorge Gamebred Masvidal, l'un des derniers OG, l'un des derniers pionniers d'une époque où le MMA n'en était qu'à ses balbutiements et où il se battait dans le jardin de Kimbo Slice dans les rues de Miami pour 50 $. Il va faire son 52e combat de carrière contre Gilbert Burns. 52 combats, c'est énorme et tous les combattants d'aujourd'hui n'ont pas du tout ce nombre de combats. On arrive au bout de 15 combats à un title shot dans l'UFC. Il a également 38 ans et dans un mois, il fête 20 ans de carrière. Donc, quand on prend toutes ces stats en jeu, on comprend que c'est tout à fait raisonnable de penser que c'est peut-être son dernier combat. En tout cas, qu'il est vers la sortie. Et en fait, Jorge, il m'a coupé l'herbe sous le pied parce qu'à l'heure où j'ai pensé à faire cette vidéo, l'UFC Countdown n'était pas encore sorti. Là, il est sorti et donc il a exprimé ce que je pense, ce que tout le monde pense. C'est qu'en fait, là, en gros, s'il perd, il lâche l'affaire. This could be the last one. If I lose, I'm pretty much calling it quits. But a win against Gilbert means that things are headed in the right direction. So if I roll the dice and I do everything right, I'm going for it all. For one title or many titles. Et c'est vrai que ça a du sens. Il a enchaîné 3 défaites consécutives. Pas contre n'importe qui, hein, quand même. 2 fois contre Kamaru Usman, le champion. 1 fois contre Colby Covington, qui a un style assez similaire au champion dans son sens. Et d'ailleurs, c'était contre Usman, c'était son premier KO en 50 combats. Je sais plus. Oui, je crois que c'était son 50e combat. C'est le premier KO de sa carrière. Voilà, parce que c'est une chose d'être invaincu sur 10 combats, mais l'être sur 50 combats, c'est beaucoup plus dur. Alors, je ne dis pas qu'il a été invaincu, mais ne jamais avoir été KO en 50 combats, en étant principalement un striker, en ayant affronté des strikers, c'est très fort de sa part. Alors, évidemment, tout le monde donne Masvidal perdant là, contre Gilbert Burns, parce que Gilbert Burns il est plus frais, il a le sol. Il a montré sa capacité à brawler récemment contre Chimaev, mais ce que Masvidal dit, c'est que c'est pas un vrai striker. Moi, je trouve qu'il a des bonnes bases, il a un bon timing. C'est vrai que c'est pas nécessairement le striking n'est pas nécessairement son arme principale, mais en tout cas, si Gilbert Burns décide d'aller dans la voie d'une bagarre avec Masvidal, je pense qu'en tout cas, on peut s'amuser. Tout le monde le donne perdant, Masvidal. Alors, je vous montre les cotes de Paris, elles sont assez, voilà, c'est assez vénère, hein. Moins 450 pour Burns. Alors, en fait, Masvidal, quand on y pense, son retour, ce qu'on appelle la résurrection, puisqu'il était parti pendant 1 an et demi, se concentrer sur lui-même. Après, bon, il s'appelait le roi des décisions partagées, King of Split Decisions. Il avait perdu des combats qu'il aurait dû gagner à cause de décisions partagées. Il est parti pendant 1 an et demi. Et il s'est éloigné du sport, il s'est éloigné de tout le monde et il est revenu et c'est devenu une superstar sortie de nulle part en battant Darren Till. Les cotes étaient contre lui, en battant Ben Askren, les cotes étaient contre lui. Donc, il a un peu encore cette espèce d'aura magique d'être capable de défier les pronostics. Mais cette fois, ça semble être quand même beaucoup plus tendu que ça a pu l'être avant. Il est beaucoup moins frais et il est beaucoup plus vieux. Est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième résurrection? Je sais pas. En tout cas, il en parle hein, dans sa vidéo. Il dit que soit je perds et on en reste là, soit je gagne et on y va à fond, on continue, on va chercher un titre et on le défend et autant de titres que possible. Mais en tout cas, s'il gagne, on a un contender qui est clair parce que bon, battre Gilbert Burns, ça te donne un droit au titre aujourd'hui. Mais on a un contender qui est clair pour s'en prendre à Leon Edwards. Et en plus, tout le monde sait, il y a eu l'historique entre Masvidal et Edwards à l'UFC Londres. Justement, je crois que c'était Masvidal contre Till, où Edwards est allé parler à Masvidal en coulisses, devant tout le monde devant la caméra, et Masvidal a répliqué avec ce fameux 3 piece and a soda, donc 3 cuisses de poulet et un soda, quoi. En gros, un menu complet, un buffet à volonté, en lui mettant un gauche-droite crochet. Et ce qui est intéressant, c'est que Usman on lui a posé la question et il a dit que c'était un combat qui était beaucoup plus dur qu'on le pensait. But he's so hard to take down, and I think that's not going to be as easy as it looks. Que Masvidal avait une bien meilleure défense de takedown que ce qu'on peut croire. Et c'est vrai, on l'a vu dans le premier combat contre Usman. Usman a dominé en
en dictant un petit peu le combat, mais il ne l'a pas détruit, il l'a juste neutralisé en fait. Dans le deuxième combat, bon, il s'est pris un KO flush. Je trouve que c'était un KO impressionnant, mais le plus impressionnant, c'est surtout de n'en avoir pris qu'un sur 50 combats, 20 ans de carrière. Donc, il peut toujours y avoir dans sa carrière un KO malchanceux qu'on peut pardonner. Puis après, il y a eu le combat contre Colby, où alors là, il a été surclassé de A à Z. Alors, il a un peu droppé Colby à un moment, mais Colby ayant le menton qu'il a, il s'est relevé très vite et il l'a enchaîné. Et on a vu Masvidal à la fin, le visage vraiment défait. Pas comme dans le premier combat contre Ousmane. Il avait le visage d'un mec épuisé, au bout du rouleau et détruit. Donc depuis, tout le monde se dit, bon, Masvidal c'est terminé, il est vieux, il n'a jamais été si bon que ça, il a eu de la chance, il s'est battu contre des mecs pas terribles. C'est vrai que Darren Till, c'était quelqu'un qui était qui avait beaucoup de hype autour de lui, et moi j'ai jamais vraiment cru à cette hype. Le seul vrai truc qu'il avait fait, c'était de battre Wonderboy dans un combat extrêmement chiant. Et puis il a battu Ben Askren, qui malheureusement lui n'a même pas pu faire ses preuves dans l'UFC, et puis qui était déjà un petit peu sur la retraite. Et après il a battu Nate Diaz, qui pareil était quelqu'un qui n'était plus au niveau, c'est-à-dire que le MMA avait évolué entre temps et il était juste plus au niveau. Et ce que je trouve intéressant quand même dans ce match-up de Masvidal contre Burns, c'est que Masvidal, avec le star power qu'il a, il faut dire, Masvidal fait partie du club extrêmement refermé des mecs qui peuvent être tête d'affiche d'un PPV dans lequel il n'y a pas de titre. Parce que si vous regardez tous les PPV, normalement il y a un titre en jeu. Il y a quelques PPV comme ça, il n'y a pas de titre. Il y a eu quoi? Donc c'était Masvidal contre Colby et Masvidal contre Diaz. Le dernier, ça devait être Chimaev contre Diaz. Ça a été finalement Chimaev contre Hollande. Mais ce qui a fait que c'était un PPV, c'était Chimaev contre Diaz. Et sinon, en dehors de ça, en grande majorité, c'est Conor McGregor. Conor contre Diaz, Conor contre Poirier. Lui, il peut faire des PPV sans titre. Et je ne parle pas de PPV sans titre où le titre a été retiré parce qu'un combattant n'a pas fait le poids ou qu'un combattant est parti, par exemple comme Anderson Silva contre Adesanya, où il y a eu un combat avec Romero où il devait y avoir un titre, un PPV où il devait y avoir un titre et ils l'ont retiré parce qu'il n'a pas fait le poids. Je ne parle pas de ce genre de PPV. Je parle de PPV où il n'y a pas besoin d'un titre et où le star power est suffisant, le star power des combattants est suffisant pour faire un PPV pour que les gens payent aujourd'hui $80 pour ça. Masvidal, il fait partie de ces superstars qui sont au-dessus en fait du classement quelque part, hein, pas en termes martiaux, mais au-dessus du classement dans les vues qu'ils peuvent rapporter, donc dans leur capacité à être dans un PPV. Et je me dis, mais étant donné sa position, il aurait très bien pu choisir un combat plus facile, se demander à l'UFC, non, donnez-moi un mec plus facile, un peu en dessous, dans la KT, donnez-moi un combat facile. Et non, en fait, il choisit Gilbert Burns. C'est quand même impressionnant de sa part, et je pense qu'en fait, c'est ce côté tout ou rien. Je prends un mec, un vrai, si je bats, je vais au titre, mais je veux plus jouer à continuer, faire des combats par-ci par-là, prendre des petits billets. Non, je crois qu'en fait, il veut vraiment le titre. Il veut un dernier combat. Il a plus vraiment. Enfin, je pense que sa meilleure source de thunes, ça restera de faire des PPV à l'UFC. Mais aujourd'hui, je crois que Masvidal, ses affaires tournent. Il a cette boîte qui s'appelle 305, c'est un jeu de mots sur le code de Miami 305, qui vend des accessoires pour fumer de la weed, donc des feuilles à rouler, des trucs comme ça. Et il a aussi 2 promotions, donc Game Bread Fighting, boxing. C'était de la boxe d'ailleurs, c'était samedi dernier qu'il y a eu Aldo contre Stephens, Roy Jones Jr. en boxe, enfin tout ça en boxe anglaise, hein. Roy Jones Jr. contre Anthony Pettis. Peut-être eu un autre combat comme ça qui était avec des anciens de l'UFC. Et il a Icon FC aussi qui est un truc de MMA. Et en plus il avait, je sais pas si ça c'est encore en cours, mais il avait fait un truc de MMA à main nue puisqu'il y avait eu la mode de Bare Knuckle FC. Il a voulu faire du MMA à main nue qui était sponsorisé par la star de reggaeton, Anuel, avec sa marque Real hasta la muerte, qui veut dire vrai jusqu'à la mort, avec l'accent. Tu prononces pas le S. Donc on est dans une situation du tout ou rien, et mine de rien, c'est peut-être là où Masvidal peut être très dangereux. Masvidal, en tout cas, et il l'a expliqué dans une vidéo avec Joe Rogan, son genou contre Askren. Alors bien sûr, on a tous vu qu'il l'avait travaillé, mais il a expliqué plus en détail la pensée derrière, et qui était très intéressante.
Et j'ai trouvé que c'est ça qui montrait que c'était plus qu'un coup de chance. C'était qu'il a dit que un mec comme ça, un lutteur, dès qu'il va être un peu surpris, coupé dans son rythme, il va aller à sa base qui est d'essayer de faire un double leg, de prendre un takedown. Et donc, si vous regardez dans la vidéo, c'est pour ça que Masvidal commence en circulant doucement, comme s'il allait commencer un combat normalement, circuler. Et puis d'un coup, il a accéléré, il est allé faire le genou. Il n'a pas couru de la cage jusqu'à lui, il a d'abord circulé lentement, et après il a couru. Et c'est comme ça qu'il a surpris et qu'il l'a battu. J'ai trouvé que c'était super intéressant qu'il nous dise ça, parce que déjà, il ne l'avait jamais dit avant. Et ça montre un niveau de compréhension du combat qui va au-delà du simple coup de chance du genou. Voilà, j'ai surpris, c'est un coup de chance comme le KO de, comment il s'appelle, de Ousmane sur Masvidal pourrait être voilà, un KO de Dieu a pas de chance. En tout cas, s'il y a une personne qui souhaite que Masvidal gagne, c'est Leon Edwards. Parce que Leon Edwards, il veut pas Colby. Il veut pas Colby, c'est pas parce que Colby mérite pas le titre. C'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, qui lui ferait de l'argent, c'est Colby ou c'est Masvidal. Il veut pas Colby parce que Colby, ça va être très dur. Et il le sait, et que Colby, ça va être plus dur qu'avec Ousmane. Le Ousmane qu'on a vu la dernière fois, c'est un Ousmane qui est en déclin. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'avait pas autant la dalle qu'avant. Colby, il a un style beaucoup plus rythmé, beaucoup plus soutenu, et ça va être beaucoup plus dur de défendre des takedowns incessants et des strikes incessants, du striking qui est fait pour t'emmener au sol et des mises au sol qui sont faites pour striker, des tentatives de takedown qui sont faites pour en fait striker et vice versa. Donc je pense que Edwards, alors lui, il va regarder ce combat à Miami et il va prier pour que Masvidal gagne, parce qu'en plus il a beaucoup plus ses chances contre Masvidal. Je pense que c'est aussi pour nous les fans un combat qui va être très sympa. C'est quand même deux virtuoses du striking, Rocky et Masvidal. Et ça va être un pay-per-view énorme. Donc en fait, voilà, je pense qu'il y a deux personnes qui souhaitent que Masvidal gagne, Rocky et Dana White. Et si Masvidal gagne le titre contre Rocky, mais bon, ça, c'est chaud. Colby, alors lui, il va être ravi, il va avoir le titre. Ça va être un gâteau pour lui, ça va être gratos. Donc voilà. Et donc, en petit compliment, une petite photo de Masvidal et moi. Et ouais, je l'ai rencontré dans un bar. Et aussi, je vais à l'UFC ce samedi et je vais voir tout ça. Pourquoi pas faire une petite vidéo après. Allez les gars, ciao.